Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'examen, mais je m'adresse aux enseignants et aux profs parce que les examens c'est pas seulement stressant pour nos élèves, nos étudiants, c'est pas seulement stressant pour les parents qui doivent soutenir leurs enfants, mais c'est aussi une période stressante pour les enseignants. C'est une période qui est difficile. C'est une période d'une part où il y a beaucoup de choses à gérer. Déjà, il faut peut-être confectionner les examens, réussir à trouver la bonne formule, trouver le bon équilibre entre les différents sujets, les différentes choses qui ont été enseignées. Il y a aussi à gérer la préparation de vos élèves pour les amener dans les meilleures conditions possibles, préparer le jour J pour que ils aient des bonnes notes. Peut-être même que vous avez de la pression au niveau de votre établissement qui désire que, par exemple, au baccalauréat, il y ait une telle moyenne pour la classe, pour l'établissement qui sera noté en conséquence. Donc il y a aussi cette pression. Et puis il y a la pression de la famille, parce que de gérer la famille en même temps. Non seulement il y a à gérer les examens, il y a à gérer les élèves, mais il y a aussi à gérer la vie de famille. Et c'est une période où il y a beaucoup de choses à faire et on a du mal à jongler entre les différents et à trouver un bon équilibre entre les différentes parties de notre vie. Donc c'est également une période stressante par rapport à cette gestion, cette organisation, et de pouvoir donner le juste temps à tout le monde et à tous les domaines de notre vie. C'est aussi une période de responsabilité, donc amener les élèves à la réussite, comme je le disais tout à l'heure, surtout si l'établissement est noté. Ensuite, noter au plus juste, si vous notez les examens, notez au plus juste, ne pas faire d'erreurs dans l'évaluation, être équitable. Et puis enfin, il y a beaucoup de réunions de fin d'année. Est-ce qu'on fait passer l'un, l'autre, malgré les examens, avec les examens? Comment faire avec toutes les responsabilités administratives, les corrections, les rapports? Ça fait énormément de choses à faire et c'est une période extrêmement chargée, donc tant au niveau émotionnel que au niveau organisationnel, donc émotionnel aussi d'une certaine façon. Je vais vous présenter ici un exercice qui va vous aider à calmer votre anxiété en tant que prof pendant cette période. Donc je vous invite à suivre cet exercice. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un suivi un peu plus personnalisé, un peu plus profond, si vous sentez qu'il y a vraiment énormément de choses derrière, qui se cachent derrière et que c'est vraiment très difficile comme période à gérer. Je suis donc psychopraticienne, je suis constellatrice familiale, je suis praticienne de niveau master en logosynthèse, qui est la technique, le modèle sur lequel est construit cet exercice cette vidéo de développement personnel. J'anime des groupes de développement personnel basés sur les constellations familiales et la logosynthèse. Je vous invite à y participer. Ce sont vraiment des moments d'émotion intenses et qui sont très utiles dans notre développement personnel et professionnel. Et je vous accompagne également en suivi individuel. Là aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai toutes mes références en dessous de la vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à diffuser, à soutenir cette vidéo qui est vraiment utile. J'imagine que vous n'êtes pas le seul, mais que vous avez de nombreux collègues autour de vous qui sont très stressés en ce moment et qui se font beaucoup de soucis. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour aider le référencement et de la chaîne où je partage beaucoup de vidéos pour vous aider à calmer votre anxiété. Et pour aider au référencement également de cette vidéo et que ça soit diffusé au plus grand nombre pour que les personnes qui en ont besoin puissent retrouver plus de sérénité en cette période qui est vraiment difficile. Alors, je vais vous demander de prendre un verre d'eau d'abord
Je vous laisse appuyer sur pause je vous laisse appuyer sur pause pour aller chercher votre verre d'eau. Et asseyez-vous donc dans un endroit calme et on va commencer notre exercice. Fermez les yeux. Commencez à respirer profondément et à observer qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes connecté à cette période difficile pour vous des examens. Essayez de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a un endroit qui est particulièrement douloureux, tendu, où vous avez du mal à respirer peut-être, ou est-ce qu'il y a des palpitations? Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes connecté à cette anxiété. Et ensuite, portez votre attention sur vos émotions. Que ressentez-vous? Donc, est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la tristesse? Est-ce que vous vous sentez dépassé? Vous êtes tellement dépassé que vous vous sentez confus? Est-ce que vous êtes dans la terreur même peut-être de vous tromper? Donc, quelles émotions se cachent derrière ces sensations physiques que vous ressentez en période d'examen? Donc, laissez-vous un moment pour explorer ces émotions et pour mettre des mots dessus. Et enfin, explorez vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez quand vous êtes lié à ces émotions et à ces sensations physiques pendant les examens, cette période? Et formulez cette pensée en une phrase courte. Est-ce que c'est j'espère que je ne me trompe pas, j'espère que j'ai été juste, c'est difficile, je suis débordée. Quelle est la phrase qui est là et qui correspond à ces sensations physiques et à ces émotions? Ces sensations physiques, ces émotions et cette pensée que vous avez formulée, on va lui donner le nom de stress d'examen. C'est le nom, c'est ce qui représente pour nous ce que vous ressentez individuellement. Donc les sensations physiques que vous avez individualisées, les émotions et les pensées. Et évaluez de 0 à 10 quel est votre niveau d'anxiété lié à ce stress d'examen. 0, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, aucun inconfort physique, aucune émotion dérangeante. Et 10, vous ressentez énormément d'inconfort au niveau des sensations physiques, de vos émotions et de vos pensées. Donc, mettez un chiffre de 0 à 10 sur ce niveau d'anxiété. Et je vais maintenant vous demander de répéter 3 phrases après moi. Donc ces phrases sont longues, donc je vais vous demander de les répéter morceau par morceau, sans emphase particulière, juste en répétant et en laissant agir les mots. Après chaque phrase, vous allez avoir une pause de quelques secondes, il n'y a rien à faire là encore. Pendant ces pauses, juste laissez la phrase agir. Donc peut-être que vous aurez envie de bâiller, peut-être que vous aurez envie de vous étirer, peut-être que vous aurez des images en tête, des flashs, peut-être que vous ferez des connexions entre des idées, que vous ne penserez à rien ou à autre chose, mais tout est ok, chacun réagit différemment à ces phrases, mais elles agissent quoi qu'il arrive. Donc on va commencer maintenant. Connectez-vous encore, toujours à votre corps, à vos émotions, à votre pensée. Et répétez après moi.
Je récupère toute mon énergie imbriquée dans ce stress d'examen et tout ce que ça représente. Et je l'amène à sa juste place en moi. Et laissez agir la phrase. Je vais passer à la deuxième phrase, répétez après moi. J'enlève toute énergie non-moi en lien avec ce stress d'examen et tout ce que ça représente. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Et encore une fois, laissez agir la phrase. Je vais passer à la troisième et dernière phrase, répétez après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions à ce stress d'examen et tout ce que ça représente et je l'amène à sa juste place en moi. Laissez la phrase agir. Maintenant, petit à petit, tout doucement, vous pouvez ouvrir vos yeux, boire un petit peu d'eau, respirez profondément et observez ce qui a changé. Donc tout d'abord, observez ce qui a changé dans votre corps. Donc observez si ce que vous ressentiez tout à l'heure est toujours là. Est-ce que ça a changé de place? Est-ce que ça a changé d'intensité? Ou est-ce que ça a bougé? Qu'est-ce qui a bougé depuis tout à l'heure? Ensuite, observez également ce qui a changé dans vos émotions. Peut-être que tout à l'heure, vous aviez plus une émotion qui était là, maintenant c'est une autre. Peut-être que votre stress, votre anxiété a diminué, peut-être que ça s'est apaisé, que vous sentez moins d'agitation. Observez ce qui a bougé depuis tout à l'heure. Et enfin, observez ce qui se passe dans vos pensées. Donc observez si la phrase de tout à l'heure est toujours vraie, si elle résonne toujours ou plus du tout, si c'est plus du tout ça le problème. Et observez votre niveau de stress comme tout à l'heure de 0 à 10. Donc, normalement, ce stress devrait avoir diminué. Peut-être que tout à l'heure vous étiez à 8, que maintenant vous êtes à 5, à 4, à 3, peut-être même à 0.
Donc si vous êtes à 0, vous avez fini l'exercice, vous pouvez le refaire demain si vous sentez encore qu'il y a un niveau de stress, ou après-demain, ou laisser passer. Peut-être que vous avez retrouvé la sérénité, vous pouvez le partager dans les commentaires. Si jamais vous êtes à 6, à 7, à 5, n'hésitez pas à refaire l'exercice, c'est-à-dire à observer de nouveau qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, puisque probablement que ça a changé par rapport à tout à l'heure. Si peut-être tout à l'heure vous aviez une pression dans le cœur, maintenant peut-être que vous avez une tension dans le ventre, donc observez. Peut-être que tout à l'heure vous avez de la confusion et que maintenant vous avez de la tristesse ou de la pression, et observez ce qui a bougé. Peut-être que tout à l'heure c'était une pensée et que maintenant c'en est une autre, et refaites les phrases en suivant ma voix. Donc mettez votre vidéo en arrière et refaites la phrase, refaites les phrases, et continuez à le faire ainsi jusqu'à ce que vous soyez à 0. Ensuite, évidemment, n'hésitez pas à le refaire ces prochains jours dès que vous sentez que vous êtes de nouveau happé par vos émotions ou happé par un sentiment d'inconfort par rapport à cette période. N'hésitez pas à me raconter comment ça s'est passé dans les commentaires, à me dire ce qui s'est passé, ce qui a changé, comment vous avez vécu l'exercice, si vous avez dû faire une seule série de phrases ou plusieurs. J'essaierai de répondre à tous vos commentaires. Et je vous remercie de diffuser cette vidéo autour de vous. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres profs, d'enseignants qui sont dans ces questionnements, qui sont dans ces difficultés. Donc allez-y, diffusez, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo. Et je vous retrouve la prochaine fois. Donc si vous êtes abonné sur ma chaîne, et vous avez activé les notifications, vous devriez être averti quand je sors une nouvelle vidéo qui vous aidera encore à baisser votre niveau d'anxiété dans plusieurs domaines de votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!